On renaît, quoi. On renaît, et c'est ça qui m'a vraiment impressionné, c'est la capacité du corps humain à se refaire une santé. C'est formidable. Formidable puisque bon, une semaine après, je me baladais, je marchais un petit peu dans les couloirs, j'allais un petit peu dehors, c'était très dur quand même. Mais 15 jours après, quand je suis sorti, j'étais capable de... Je me rappelle avec les beaux-parents et mon épouse, on a fait le tour d'un étang, ça m'a fatigué quand même, mais j'étais quand même capable de le faire, juste 15 jours après. Au bout du 26e jour d'hospitalisation, je sortais définitivement de l'hôpital et je remontais sur un vélo le jour même, 26 jours après avoir eu le cœur de quelqu'un d'autre. C'est une remontée exceptionnelle. Je crois que j'avais la force, enfin, autant j'avais eu cette faiblesse avant de me dire c'est terminé, autant quand j'ai eu ce cœur, je me suis dit maintenant, en plus de me battre pour moi, il fallait que je me batte pour deux. On m'avait donné cette chance, je pouvais pas la laisser. Et donc ça a été une remontée très rapide et avec beaucoup d'enthousiasme en fait. Je me suis mis dans la tête que ma vie devait être plus remplie qu'avant en fait. Disons que quand on était aussi proche de la mort, on a peur que ça nous réarrive. C'est un choc psychologique, je pense, que moi j'ai vécu et qui me revient de temps en temps. Et donc de savoir que cette vie peut s'arrêter, même si c'est quand même pas un point obsessionnel, mais ça donne envie de faire encore plus vite, encore plus de choses. Et c'est vrai que je suis un peu hyperactive depuis ma transplantation, plus qu'avant, je pense. J'ai vraiment l'impression d'être différente par rapport à avant la greffe, parce que pendant tout ce traitement, j'ai reçu beaucoup de sollicitudes, beaucoup de la part de ma famille, de mes amis, des médecins. J'ai beaucoup reçu. Et bon, maintenant, c'est un peu... J'ai envie de beaucoup donner aussi pour compenser. J'en fais beaucoup plus qu'avant. C'est clair que ma femme me le dit sans arrêt, ralentis. Je dévore la vie, vraiment je la dévore. C'est vrai que chaque instant, je le vis intensément, le plus intensément possible, j'essaie d'en profiter au maximum. Mais à contrario de la majorité des greffés, je ne vis pas au jour le jour. On sait que la transplantation aujourd'hui c'est une thérapeutique qui fonctionne bien, mais on sait aussi que la durée de vie d'un greffon, elle est peut-être pas éternelle. Donc comme c'est une thérapeutique qui est quand même assez nouvelle, moi je suis pas du style à dramatiser, mais je suis quand même raisonnable, et donc je me dis que toutes les choses que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, il faut que je les fasse le plus tôt possible. Je me dis pas quand je serai à la retraite, quand je ferai telle chose. Donc c'est vrai que tout ce que je veux faire, il faut que je le fasse le plus vite possible. Et quand j'étais partie au bloc opératoire, on sait que une personne qui part au bloc sur 10 en ce qui concerne une transplantation cardiaque décède dans les 5 jours suivant la transplantation. Donc c'est vrai qu'on a 9 chances sur 10 de s'en sortir, mais on a une malchance d'y rester. Et donc en partant au bloc opératoire, j'avais dit à mon ami, j'avais dit en tout cas si jamais je décède, il y a 2 choses que j'aurais pas fait, c'est sauter en parachute et nager avec les dauphins. C'était 2 rêves que j'avais. Et c'est vrai que pour mes 1 an de transplantation, j'ai fait mon premier rêve et j'ai sauté en parachute, c'était magnifique. Et cet hiver, j'ai nagé avec les dauphins dans les eaux des Caraïbes, et c'est vrai que c'était des moments magiques, et je pense que si j'avais pas été transplantée, ces moments-là auraient pas été aussi beaux que ce qu'ils ont été. C'est pour ça que je dis que la vie après une transplantation, elle est différente, mais elle est pas moins belle, parce que des moments comme ça qui auraient jamais dû exister et qui existent, ils sont multipliés par 100. C'est vraiment un bonheur extraordinaire. C'est une enfant qui est très dynamique, mais malgré tout, on sent qu'elle brûle la vie. On sent qu'elle a énormément souffert. D'abord, elle est beaucoup plus mûre que son âge. Elle a 11 ans. Elle a survécu, donc elle a vécu ça pleinement, enfin pas pleinement, mais difficilement. Et forcément, elle en parle aux autres aussi. Mais donc, quand on parle d'elle autour de nous, que ce soit ses amis à l'école ou des gens qui la connaissent pas,
trouve toujours qu'elle a quelques années de plus que son âge parce qu'elle est très, très mature. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est renforcée, elle s'est fait une certaine carapace et elle connaît son épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'elle sait très bien qu'elle a eu une greffe, mais elle n'est pas idiote du tout et elle sait qu'elle peut en avoir une deuxième ou une troisième greffe. Et donc elle sait que les moments qu'elle a vécu, les mauvais moments, elle peut les revivre. Et elle vit, je crois qu'elle brûle totalement sa vie. Ah oui, c'est clair, elle va très vite. D'ailleurs, on le voit en natation. Chaque année en France, près de 4000 personnes sont greffées. Pour que ce geste existe, il faut des donneurs. Des personnes ayant décidé de leur vivant de faire don à leur mort de leurs organes, sans oublier de communiquer cette décision à leurs proches. Audrey en est le parfait symbole. Pour lui rendre hommage ainsi qu'à tous les donneurs, une course populaire sera organisée en marge des Jeux mondiaux. Il y a 9 ans, le 6 mai 1994, Audrey, à mobilette, rentrait à la maison. Elle a été heurtée par une voiture qui l'a traînée et lorsque les pompiers sont arrivés à ce moment-là, ça ne devait pas être très grave. Elle répondait aux questions, elle était un peu agitée, mais il ne nous laissait pas entendre la fin qu'il y a eu. Très rapidement, l'état d'Audrey va empirer. À 1h du matin, elle sera déclarée morte. Favorables aux dons comme leur fille, ses parents, dès leur arrivée à l'hôpital, autoriseront le prélèvement des organes d'Audrey. Quelques heures plus tard, c'est la coordinatrice de soins qui les rappellera. À 5h du matin, elle nous appelait et elle nous a dit « ça y est, c'est terminé ». Nous avons pu prélever le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas, de la peau et les cornets d'Audrey. Au fur et à mesure qu'elle égrenait, mes doigts se dépliaient, j'en étais à 7 doigts. Et elle me disait, vous savez, les reins, on peut en donner à 2 personnes. Et le foie, on peut même le partager. Vous allez permettre de sauver la vie de jeunes adolescents et des adultes également. Audrey avait 14 ans, elle pouvait donc permettre de greffer même des jeunes adultes. Pour nous, depuis, c'est quelque chose qui nous a permis de survivre avec notre fils qui nous reste. Et aussi, nous avons pu récupérer notre fille dans un état parfait. Cette personne, cette coordonnatrice avait été merveilleuse. Depuis la veille, elle ne l'avait pas quittée. Et nous l'avons retrouvée. Elle s'était occupée d'Audrey. Elle l'avait habillée avec les vêtements que nous lui avions fait parvenir. Elle l'avait payée. Elle l'avait maquillée un petit peu. Audrey était toute belle. Elle était prête à nous être rendue. Depuis 9 ans, eh bien, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice du don. Et on ne peut pas dire qu'Audrey est morte, puisqu'elle vit à travers des transplantés qui, comme cette semaine à Nancy, vont se battre. Comme ils se sont battus contre la maladie, ils vont se battre pour arriver à montrer qu'ils sont capables de se comporter comme d'autres. Ils aiment la vie. Alors nous sommes avec eux.